Bonjour à vous tous. Je pense que vous allez bien. Et ainsi que notre pasteur, il se porte bien aussi là où il est. Amen. Prenez vos Bibles. Je demande à une sœur ou un frère dans la salle de faire la lecture pour moi. C'est une courte lecture, mais comme j'ai plusieurs, je garde les restes pour moi. Ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 12 à 17. Sinon, je le lis moi-même. Jean, chapitre 8, versets 12 à 17. Et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quiconque je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Verset 17, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Amen. Amen. Le témoignage de deux hommes est vrai. Je demande à Sœur Laurinde de prier pour la prédication. Alléluia. Seigneur, je viens encore te dire merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as réunis en ce lieu. Et si tu nous as réunis, Seigneur, c'est pour que nous puissions te célébrer, mais également, Seigneur, recevoir la parole que tu avais déjà préparée bien avant la fondation, Seigneur, même de cette terre. Seigneur, nous voulons vraiment disposer nos cœurs, disposer notre entendement, Seigneur, afin de ne pas ressortir avec la même intelligence, la même sagesse que nous sommes venus en ce lieu, mais c'est transformer, Seigneur, et encourager à ton excellence, à ta ressemblance, que nous voulons, Seigneur, quitter ce lieu. Merci, Père, parce que tu as disposer le cœur de ton serviteur afin qu'il puisse vraiment être cette bouche pour toi éternelle, afin qu'il puisse transmettre ta parole, Seigneur, sans aucune décoloration, sans aucune transformation, mais que ta parole, Seigneur, soit transmise comme tu l'as déposée dans son cœur. Nous nous disposons, Seigneur, au ainsi dit de l'Éternel et nous te soumettons même l'atmosphère de ce lieu. Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle afin que toute chose concourt à la gloire de Jésus. Nous voulons regarder à l'agneau, nous voulons regarder au Sauveur, nous voulons regarder au Maître et l'enseignant parfait de la vie. Merci Seigneur parce que tu es là et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. À partir de là, j'ai tiré un thème. Je demande à nos bien-aimés derrière d'afficher. Voilà. Jésus est la lumière véritable. Peut-être ça vous étonne. Jésus est la lumière. Pour vous, cela suffit. Mais pourquoi les frères ajoutent encore le mot véritable? Ce matin, on va faire une prédication pédagogique. Déjà, il faut voir l'importance de la lumière. À chaque fois que Jésus parlait quelque chose, ou du moins une situation, il parla toujours en parabole.
quand il disait « Je suis la lumière », vous savez, lumière, c'est quelque chose de très utile dans le monde. Mais Jésus a comparé sa personnalité comme la lumière, étant la lumière. Lumière qui est venue dans le monde pour éclairer le monde. Jésus est la lumière véritable. Vous savez, si on regarde la lumière, origine de la lumière que nous utilisons, assez souvent on dit que ça vient un électron de mouvement. Ou du moins à chaque fois, il y a des sources ou des Suisses, peu importe, mais à chaque fois, même s'il y a des problèmes, lumière qui vient en amont, il reste intact. Prenons un petit exemple. Vous avez une prise électrique qui se trouve derrière ou à côté, peu importe. La prise, il sort quelque part. La prise n'est pas sortie en amont, il sort en aval. S'il reçoit un choc, la prise tombe. Mais la lumière qui est en amont, ça ne change pas. Il reste toujours la lumière. Mais bien aimé, si vous voyez l'utilité de la lumière, quand il n'y a plus de lumière dans la maison, les habitants qui s'y trouvent dans cette maison marchent à la tâtonnement. Mais vous savez où vous y allez, c'est votre maison quand même. Vous pouvez arriver jusqu'au bouton de la lumière. Parfois, c'est des tâtonnements. L'utilité de la lumière. Pendant qu'il y a la lumière, il y a des choses qu'on ne peut pas les faire. On vous voit. C'est à cause de cela, dans ces versets, il nous a dit les hommes préfèrent les ténèbres. Dans les ténèbres, il y a des choses qu'on peut faire. Mais Dieu vous voit. Je ne vous vois pas. Marseille ne vous voit pas. Mon frère ne vous voit pas. Mais Dieu nous a vus. À partir de là, la lumière est très utile. Parfois, la lumière produit des chocs, même des décès. Mais assez souvent, on utilise toujours la lumière. Parce que la lumière est très utile. Alors, si la lumière est très utile, Jésus a choisi sa personnalité comme la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Mais ici, dans le texte, Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau. Ce que signifie Jésus a parlé une deuxième fois. Le mot lumière a été évoqué quelque part avant ce chapitre-là. Parler de nouveau, c'est parler une deuxième fois. Ce que signifie Jésus a déjà parlé de la lumière. Même dans les Anciens Testaments, dans le psaume 27, il est écrit « L'Éternel est ma lumière ». Ça a été dit quelque part. Mais maintenant, Jésus parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde ». Cette lumière est venue dans le monde pour éclairer le monde. Parce que le monde était complètement dans les ténèbres. Si Jésus a quitté le Père, il vient jusqu'à nous pour nous éclairer comme lumière. Mais cette lumière ne va pas rester avec nous pour tout le temps et l'éternité. Un temps, il va passer pour aller au Père. Mais la lumière qu'il est, il va demeurer éternellement en nous. Là, il va avoir une transmission. Jésus, qui est lumière, et celui qui suit, il deviendra aussi la lumière comme lui. Nous allons voir ça.
La lumière sert à éclairer, faire reculer les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, le rôle de la lumière, c'est éclairer et faire reculer les ténèbres. Éclairer dans des situations. Parfois, il y a des situations qui se trouvent devant vous. Il y a une personne qui se présente devant vous. Il vous a donné un conseil. Vous avez dit, cette personne m'a apporté de l'éclairage ou du moins de la lumière sur ma situation. La parole qu'il vous a dite, il vous a mis sur un chemin. Il vous a orienté. Vous appelez ça des éclairages. La personne vous a éclairé. Mais bien aimé, c'est ce que Jésus est dans nos vies de tous les jours. Jésus est là pour nous éclairer, pour faire reculer les ténèbres dans nos vies. Parce qu'il est la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne l'ont plus. Elle est la lumière pour les hommes. Jésus, elle n'est pas la lumière pour éclairer la nature, comme la lumière que vous voyez dans les rues. Mais Jésus est la lumière pour éclairer d'abord les hommes. Quand je dis les hommes, y compris vous aussi, les sœurs. Vous savez, dans la création, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », dans l'homme, nous trouvons la femme. Vous êtes inclus dedans. Avec L majuscule, vous êtes dedans aussi. Alors, à partir de là, la lumière est là pour éclairer les hommes, pour éclairer nos œuvres, pour nous éclairer, pour nous conduire à marcher dans la lumière comme lui-même, il est lumière. Mais assez souvent, nous refusons d'accepter que cette lumière nous éclaire. Regardons qu'est-ce qu'il dit dans le verset suivant. Là-dessus, les Juifs lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même ?» Mais si Jésus, il dit « Je suis la lumière », les pharisiens, ils n'ont rien à dire. Mais vous savez, quand Jésus a dit « Je suis le pain descendu du ciel, celui qui mange ma chair à la vie », ils ont dit « Mais je les connais, c'est les fils de Joseph, les charpentiers. Comment il peut donner sa chair? Comment il vient du ciel pour donner sa chair qui est le pain descendu du ciel ?» Vous savez, les Juifs, les pharisiens, toujours, ils discutaient quand Jésus disait quelque chose. Jésus dit « Je suis la lumière », mais eux, ils disent « Comment il peut rendre témoignage de lui-même ?» Jésus disait « Je sais d'où je viens et je sais où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas ni où je viens, ni où je vais. Vous dites ce que vous voyez, vous pensez ce que vous pensez. Mais moi, je sais, je viens du Père, le Père m'a envoyé pour vous éclairer. » C'est la réponse que Jésus a donnée à eux. Mais si vous prenez le livre de Jean, chapitre 1, cela nous montre, puisqu'ils ont demandé des témoignages, de rendre témoignage, il y a un homme qui a rendu témoignage que Jésus est la lumière véritable. Les pharisiens demandent des témoignages, des témoins. Il faut que quelqu'un rende témoignage, dit Jésus, oui c'est vrai, il est la lumière. Il est la lumière. Mais comme Jésus lui-même, il dit je suis la lumière, et ils ne sont pas d'accord. Ils sont dans les droits de ne pas d'accord ou de d'accord. Mais nous allons voir, il y a quelqu'un qui a un témoignage de Jésus qu'il est la lumière. Jean chapitre 1, versets 4 à 9. Voilà la réponse pour les gens qui disent il faut un témoin de ce que tu dis. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclairait tout homme. Amen. Ils ont dit, dans la première lecture, ils ont dit à Jésus, vous rendez témoignage de vous-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Mais Jésus disait, mon témoignage est vrai. Si vous m'avez demandé de témoin, moi et mon Père, nous sommes suffis pour les témoins. Nous sommes deux. Mais ici, Jean a rendu témoignage de la lumière. Jésus qui est la lumière. Jean, il a dit, la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a point reçue. Jean disait, je ne suis pas la lumière, pas la véritable lumière. Véritable lumière est Jésus qui va venir pour éclairer tout homme. Comme les pharisiens demandent des témoins, ce que signifie, Jean était le témoin de cette lumière que Jésus disait, je suis la lumière du monde. Et il y a une deuxième lecture, ou du moins une troisième lecture, toujours en ce qui concerne la lumière. Quand vous êtes en train de marcher dans la lumière qui est Jésus, vous êtes vraiment en communion avec lui. Je demande à nos bien-aimés de s'afficher pour moi. 1 Jean 1, versets 5 à 7. Si je ne trompe pas, 1 Jean. C'est pour cela que j'ai dit, nous allons lire beaucoup ce matin. 1 Jean 1, versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons nous sommes la lumière, mais nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, nous mentons nous-mêmes. Mais ici, il nous dit, si vraiment nous marchons dans la lumière, comme lui, il est la lumière, mes bien-aimés, nous sommes la lumière de Dieu. Lumière est utile, lumière nous éclaire, lumière nous oriente, lumière nous donne la direction. Vous savez, quand j'étais enfant, vous prenez ce qu'on appelle silex. 2 morceaux de pierre, vous faites le feu avec. Je ne sais pas si vous savez ça. Vous prenez 2 morceaux de bois très secs, vous frottez l'un sur l'autre, ça fait le feu. Ça, c'est un moyen qu'on a besoin de feu. Il faut utiliser la lumière. Il y a beaucoup d'importance dans la lumière. Là, il n'y a pas la lumière, c'est les ténèbres. Dans les ténèbres, il y a des choses mauvaises qui sont en train de passer. Mais Jésus a apporté la lumière dans le monde. Et le monde, il ne veut pas cette lumière. Il préfère les ténèbres. Les choses qu'ils ont faites, ce sont des choses mauvaises. Mais Dieu est lumière. Il faut que nous marchions dans la lumière. La lumière est la lumière, véritable lumière. Et cette lumière nous demande de marcher dans la vérité. Si vous êtes dans la lumière vous éclaire, vous pratiquez ce qu'on appelle la vérité. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus est la lumière. Et il disait, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. Si celui qui suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marche aussi dans la lumière.
nous devenons aussi la lumière. Prenons la Bible. Matthieu 5, 14 à 16. Ça, c'est vous qui allez lire ça. Il va être affiché, vous le lisez. Ça nous concerne. Alléluia. Si Jésus est la lumière, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 5, 14 à 16. J'ai essayé de... Amen, amen. Maintenant, Jésus disait, celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Ici, ce qu'il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus était avec nous pour un peu de temps. Après sa mission, il est parti. Mais la lumière qu'il a emportée dans le monde, la lumière restait dans le monde. C'est ce que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Ici, le texte dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer le monde, comme Jésus l'a fait. Alléluia. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons faire un travail de pédagogie. Je demande les hommes de prière dans cette église, les femmes de prière à se préparer. Tout à l'heure, j'aurai besoin de vous, les intercesseurs. Alléluia. Nous allons faire un travail pédagogique ce matin. Parce que la Bible nous a dit, je suis la lumière. Ça, c'est Jésus qui parle. Ici, il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer le monde. Et nous, plus bas, une ville ne peut pas être cachée. Mais bien aimés, si vous êtes la lumière, partout où vous êtes, le monde voit que vous êtes la lumière. Parfois, le problème qui nous pose, peut-être la fiche qui est branchée sur la prise, il est déconnecté. S'il est déconnecté, vous êtes plus en fonction. Le monde vous voit comme eux. Mais ce matin, nous allons demander à Dieu, nous allons reconnecter à la source. Si j'ai testé ici, j'ai 220. Je branche 6, 7, 8 rallonges. Jusqu'au bout, je trouve 220 aussi. Ce matin, nous allons de la première de pas jusqu'à la fin. Nous allons connecter tous ensemble parce que nous sommes la lumière. L'église va être contaminée. L'église deviendra la lumière du monde pour éclairer le monde. Notre fonction, c'est d'être ambassadeur du Christ. Si Jésus est la lumière, nous sommes lumière du monde aussi. Et une ville ne peut pas être cachée. Arrêtons d'être lumière à l'église, ténèbres dehors. Nous devrons être la lumière partout où nous irons. Lumière reste lumière. Soit lumière ou ténèbres. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas être deux en même temps. Alléluia. Si vous êtes la lumière à l'église, vous êtes la lumière partout où vous êtes. Vous savez, mes bien-aimés, quand vous êtes la lumière, vous ne pouvez pas être, mais quelque part en retrait. Ni caché. Ni caché. Le monde va vous détecter. Je ne sais pas si vous savez ça. Le monde va vous détecter. Il va dire, lui aussi, il est la lumière. On va voir ça. Je ne vais pas vous dire des choses dit pour dit, mais on va dire des choses écrites, qui est la vérité totale. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. Ce matin, si jamais, fiche que vous êtes déconnecté, soyez prêts à être reconnectés en Christ. Alléluia.
Le monde vous voit comme lumière. Une ville ne peut pas être cachée. Parce que la lumière est dessus de tout. On vous voit. On appelle ça balisage. Comment un avion sait s'il y a une maison à la hauteur quand il voyage la nuit? C'est le balisage. Il voit, il y a une lumière quelque part. L'avion, il a dit, il ne faut pas que je baisse trop bas. Si je touche cette lumière, ça va faire des dégâts. Il voit des signalisations. Vous pouvez appeler ça signalisation ou du moins la lumière des balisages. À distance, à 1000 mètres, vous voyez le balisage. C'est ce que nous sommes. Arrêtons d'être mais en retrait ou du moins en train de se cacher. Vous êtes la lumière et vous resterez lumière. Parce que Jésus vous a transmis cela. Soyez donc, vous n'êtes pas en Jésus. C'est lui qui me suit. Si vous ne suivez pas Christ, je ne vous juge pas. Mais si vous suivez Christ, vous êtes la lumière. Et arrêtez de vous cacher parce que la lumière se manifeste devant les ténèbres. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu chapitre 26, versets 69 à 73. Quand on est lumière, la lumière qui est Jésus, mes bien-aimés, il est impossible de mettre en retrait, ou du moins de se cacher devant une situation. Parce que le monde vous voit comme lumière, le monde vous voit étant lumière, même si vous mettez en restreinte, peu importe, c'est lui qui est lumière connecté en vous. Quand vous promenez, quand vous êtes en train de marcher dans la rue, parmi les foules, la lumière qui est Jésus est en vous. Le monde le voit. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas vous mettre à côté. Vous ne pouvez pas vous dire quelque chose. Quoi que vous disent, mais ils vous voient comme lumière. Arrêtons de dire, oh, je ne suis pas dedans. Qui est dedans? Vous. Parce que le monde vous voit que vous êtes dedans. Le monde voit que vous êtes la lumière aussi. Arrêtons de chercher des excuses. Alléluia. Alléluia. Ne fâchez pas. Alléluia. Alléluia. On va chercher Matthieu chapitre. Alléluia. 26. J'ai dit 69 à 73. Quand vous êtes la lumière, vous ne pouvez pas cacher. Vous ne pouvez pas. Il est impossible de cacher. Alléluia. Il est écrit dans ma Bible. Alléluia. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, les Galiléens. Mais bien aimé, vous savez, au moment de l'arrestation de Jésus, Jésus qui est la lumière, qui est lumière, comme ses disciples étaient avec lui, Matthieu 5 sur le sermon de la montagne, il disait à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Les disciples qui étaient avec lui. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Maintenant, Jésus se trouvait dans une situation d'arrestation, interrogatoire, peut-être interrogatoire musclé, interrogé durement. Mais Pierre, qui était un de ses disciples, était avec lui. Il était assis dans la cour, un petit peu à l'écart. C'est lui, c'est pas lui. Une servante s'approcha de lui, mais dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, les Galiléens. Il s'approcha de lui. Parce que vous savez pourquoi? Jésus est la lumière. Jésus brille. Pierre, qui suit Jésus, Pierre est devenu lumière aussi. Pierre brille. Mais Pierre n'a pas vu s'il a brillé ainsi. Nous continuons la lecture. Toi aussi, tu étais avec Jésus, les Galiléens. Mais il nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas. Mais il ne sait pas, il est la lumière. Il brille. Pourquoi la servante n'allait pas à côté d'une autre, aller voir une autre personne? Parce que Pierre
est la lumière comme Christ est la lumière. Pierre a oublié que Jésus disait, vous êtes la lumière. Ce n'est pas parce que Jésus est en état d'arrestation, d'interrogatoire, que vous n'êtes pas la lumière. C'est que tu es en Jésus, tu resteras, mais il faut marcher dans la fidélité avec lui. Tu ne peux pas changer. Tu restes ce que tu es. Mais il faut être conforme à la parole, à la volonté de Dieu. Pierre disait, je ne sais pas de quoi tu veux parler. Nous allons voir comment les lumières sont ressemblées. Verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Vous voyez mes bien-aimés, ce n'est pas la même servante, hein? Une deuxième personne. La première, une servante, il dit, mais lui aussi, il était avec Jésus, les Galiléens. Pierre dit, non, je ne sais pas de quoi tu veux parler. Maintenant, il se promène dans la cour. Une autre servante, ce n'est pas la même. Hein? Il disait, mais lui aussi, il était avec Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, une ville ne peut pas être cachée. Quand tu es la lumière, tu ne peux pas être caché. Tu ne peux pas mettre en dessous. Partout où tu es, tu devrais être au-dessus. Le monde vous voit. Une autre servante, la première dit les Galiléens, la deuxième servante disait les Jésus de Nazareth. Mais toi aussi, tu étais avec lui. Vos ressemblances, vos comportements, ça me permet à vous reconnaître. Vous êtes la lumière aussi comme lui. Continue. Verset 72. Il n'y a de nouveau avec Séman. Je ne connais pas cet homme. Bon, ici, on n'a pas... On ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour prendre des exemples. Quand vous êtes la lumière, vous ne pouvez pas être caché. Mais bien aimé, pas tous les gens qui se trouvaient devant le tribunal, là où Pilate est en train d'interroger Jésus, ils voient les disciples de Jésus comme Jésus. Parce que Jésus, c'est qu'il est. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. La lumière qui a été transmise par ses disciples reflète sur eux comme Jésus, lui, il est. Alors à partir de là, à chaque fois, une servante, deux servantes ont interrogé Pierre pour dire, mais toi aussi, mon vieux, tu fais partie de ces gens-là. Mais à chaque fois, Pierre a oublié qu'il est la lumière. On continue. Peu après, ceux qui étaient là, étant approchés, dit à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alléluia! Acclame Dieu, mes bien-aimés, pour ces paroles. Maintenant, c'est le monde qui est en train de voir la lumière qui est en Pierre. Il dit, mais certainement, tu étais avec lui. Ton langage me fait te reconnaître que tu es la lumière. Même dans ta difficulté, tu brilles. Pourquoi il ne voit pas une autre personne? Il voit Pierre. Parce que Pierre a une flambeau qui s'élève sur lui. Mais bien aimé, les flambeaux qui est sur ta tête, les flambeaux qui est dans vos mains, les flambeaux qui est dans vos pieds, les flambeaux qui se trouvent autour de vous, le monde les voit. Ne laisse pas intimider par une situation, par des difficultés, par ce qui peut vous entraîner dehors. Restez là où vous êtes connectés. Parce que le monde vous voit étant connecté à Christ. Le monde vous voit étant lumière. Arrêtons de chercher des excuses. Alléluia. Nous sommes encore sur la terre. Des difficultés, il y en a de tous les jours. Il y a des rencontres de tous les jours. Mais une seule chose, demande à Dieu, Seigneur, tiens-moi par ta main puissante, afin que je reste dans ta présence. Parce que je suis la lumière. Quoi que je fasse, il faut que je brille dans le monde. Il faut que je brille dans le monde. Je suis là pour éclairer le monde. Là, il y a les ténèbres, c'est ma place. Dès que je rentre, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont dissipé.
Parce que je suis la lumière. Alléluia. Positionne-nous comme lumière. Positionne-nous comme la lumière. Véritable lumière. Nous ne sommes pas lumière qui est à l'église. Parfois vous êtes dehors, plus loin que Chambly. Vous êtes toujours la lumière. Pierre cherche à dire, je ne sais pas cet homme. Malgré les serments de Pierre, les gens disent, certainement, tu étais avec lui. Ton comportement, ton langage, ta façon de parler, tes ressemblances, tes comportements nous montrent que tu étais avec les Galiléens là. Mais bien aimé, ne soyez pas honte, dis que tu appartiens à Christ. Nous appartenons à un Dieu vivant, qui est mort, qui est ressuscité. Il vit à jamais. Il est la lumière. Moi, je suis la lumière parce que je suis Christ. Ma lumière doit être brillée dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je demande les hommes de prière de l'église, les intercesseurs. Nous allons contaminer l'église en général. Vous êtes une prise. L'église va vous connecter tout autour. Afin la lumière qui est en vous puisse briller dans les ténèbres. Si ce matin, tu es sorti de cette prise-là, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons prier pour que vous puissiez reconnecter. Pour que vous puissiez reconnecter. Une fois que vous reconnectez, vous apportez la même puissance que 220 jusqu'au bout aussi. Alléluia. Je demande aux intercesseurs de l'église de se mettre debout. Je demande à toutes les personnes qui s'y trouvent ici, fermez vos yeux. Alléluia, fermez vos yeux. Les intercesseurs debout déjà. Donne la personne qui est à côté de vous la main. On va faire une chaîne, toute l'église, yeux fermés. Alléluia. Yeux fermez vos yeux, fermez vos yeux, y compris moi. Fermez vos yeux, mes bien-aimés. Levons-nous, levons-nous. Les intercesseurs, donne ta main à la personne qui est à côté de vous, successivement. Alléluia, alléluia, alléluia. Touche, 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 touche. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. On va faire une chaîne, mes bien-aimés. Fermez vos yeux, fermez vos yeux. On va faire une chaîne, alléluia. Donne la main à la personne qui est à côté de vous. Tiens sa main, tiens sa main, tiens sa main. Pitié est grand, tiens sa main. Alléluia. Je demande aux intercesseurs de l'église de prier, de prier. Pour qu'il y ait une connexion qui se fait dans l'église ce matin. Alléluia. Seigneur, voici ton peuple. Voici ton peuple qui revient à la source, Seigneur. Nous voulons qu'il soit reconnecté, Seigneur, dans ta présence. Reconnecté dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, touche ma sœur, touche mon frère. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia. Toi qui es la lumière, Seigneur. Nous voulons que la lumière brille, qu'il brille. Qu'il brille dans les actions. Qu'il brille, qu'il brille, qu'il brille. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Que cette lumière brille, brille, brille. Alléluia. 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 N'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Alléluia. Alléluia. Donne ta main à ta voisine. Reconnectez encore à Christ. On va faire une reconnexion à Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a le signal qui tombe là. Il y a le signal qui arrive. Alléluia. 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 Que l'église soit reconnectée dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit descende dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Que la puissance de notre foi descende dans ce lieu. Il y a une connexion entre terre et ciel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Reçois la connexion. Reçois la connexion. Reçois la connexion. Reçois la connexion. Que l'église se reconnecte à Christ. Alléluia.
Alléluia, 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 alléluia. Il faut que l'église soit reconnectée. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, le jour de la Pentecôte, tout était dans le même lieu. Le feu a descendu sur eux. Jésus qui est la lumière, il a transmis cette lumière-là au monde. Nous voulons que cette lumière-là brille, qu'il brille, qu'il brille, qu'il brille, qu'il brille. Alléluia, 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 alléluia. Reçois, 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 reçois. Reçois la connexion. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'église a besoin de reconnecter. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oh, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le signal de Dieu est là. Le signal de Dieu est là. Le signal est là. Il y a la reconnexion. Il y a la reconnexion. Alléluia. Merci Seigneur. L'église a besoin de reconnecter en Jésus. En Jésus qui est la lumière. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, restez main dans la main. Restez main dans la main. Restez main dans la main. Dans une minute de silence. Il y a une reconnexion qui est en train de se faire. Alléluia. Il y a une reconnexion qui est en train de se faire. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Il y a une reconnexion qui est en train de se faire dans ces lieux-là. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es le feu de Dieu. Nous voulons que tes enfants soient reconnectés dans ta présence. Nous voulons qu'ils soient reconnectés, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, oh, Jésus, il y a une reconnexion, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Restez main dans la main. J'ai élevé la voix pour vous. Seigneur éternel, tendre Père céleste, me voici, Seigneur. Je viens ce matin humblement devant ton trône de grâce pour implorer ta miséricorde, Seigneur, pour tes enfants, y compris moi, Seigneur. Seigneur, ta parole a dit, tu es la lumière. Celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, il y aura la lumière. Seigneur, nous sommes connectés avec toi, Seigneur. Le jour de Pentecôte, Seigneur, de la Pentecôte, tu as envoyé le Saint-Esprit en langue de feu, Seigneur, qui est toujours la lumière. Seigneur, qui a reposé sur la tête de chacun d'eux, Seigneur. Nous sommes tes représentants, Seigneur. Peut-être des situations, des difficultés, Seigneur. Nous avons mis à déconnecter, Seigneur, dans ta présence. Mais ce matin, Seigneur, nous venons dans ta miséricorde, Seigneur, pour reconnecter, Seigneur, à la source. Seigneur, ton église est reconnectée, Seigneur, dans la source. Ce matin, Père, recevoir ma sœur, recevoir mon frère, recevoir moi-même, Seigneur, dans la nouvelle connexion que nous venons de faire, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, marchons de même pas. Nous sommes la lumière, Seigneur. Nous voulons briller dans l'action. Nous voulons briller en prière. Nous voulons briller en vérité. Nous voulons briller en bonnes œuvres. Nous voulons briller à l'église. Nous voulons briller dehors l'église. Parce que le monde voit en nous la lumière qui est toi, Jésus. Père, ce matin, je remets, Seigneur, ton église entre tes saintes mains. L'église, Seigneur, qui brille, Seigneur, dans les ténèbres.
Là où ton église est, Seigneur, les ténèbres reculent. Car notre mission, c'est de faire reculer les ténèbres. Seigneur, nous sommes ton ambassadeur. Nous te représentons, Père. Ce matin, équipe ton église. Équipe tes enfants, Seigneur. Seigneur, mets en nous la lumière qui brille, Seigneur. Seigneur, tu vois l'importance de la lumière. Nous sommes à de l'importance à tes yeux, Seigneur. Nous voulons éclairer le monde. Nous voulons éclairer nous-mêmes. Seigneur, nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez notre Dieu, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, je vous dis quelque chose. Il y a des endroits où vous êtes. Vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de signal. Ça ne fonctionne pas. Mais il y a des endroits, quand vous sortez, vous voyez marqué reconnexion. Nous venons de reconnecter à Dieu. Il y a une reconnexion qui s'est faite entre les personnes qui ont sorti de la source et qui sont rentrées. Maintenant, vous êtes connectés en Jésus, mes bien-aimés. Parce que vous êtes la lumière. Moi aussi, j'ai besoin de reconnecter dans certaines choses. Vous aussi, vous avez besoin de reconnecter dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. N'oubliez pas, vous êtes la lumière. Vous ne pouvez pas cacher devant le monde. Ils ont décrété Pierre. Ils ont dit certainement, ton langage, ton comportement, ton habillement, façon de parler, tu certainement étais avec Jésus de Nazareth, ou les Galiléens, ou Nazaréens, peu importe. Quand le monde vous voit, ils vont dire, lui, c'est les curés, les prêtres. Il peut dire tout ce qu'il veut, l'évangéliste, tout ce qu'il veut. Mais une seule chose, lumière de Christ brille en toi. Lumière de Jésus brille en toi. Dans ton travail, à la maison, dans ton train, partout où vous irez, lumière de Jésus sur vous, est en vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Alléluia. Acclamons Dieu, acclamons Dieu.